de Mimi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode des petits coups de cœur de Mimi. Cette fois-ci, ce sont les petits coups de cœur spécial Salon du Livre. Comme vous le savez, cette année, le Salon du Livre est sur le thème des grands explorateurs. Et pour ce faire, je vais faire appel à mon amie Mimi. Mais, Mimi? Mais où est Mimi? Mimi! Oh, tu es là! Ah. Bonjour Mimi! Mimi, tu nous as préparé plein de petits coups de cœur sur le thème des explorateurs? Chouette! Alors, c'est parti! Et pour commencer, Mimi a sélectionné cette petite pièce de théâtre très courte de Cathy Hittack que nous avions reçue lors d'un salon du livre aussi il y a fort longtemps, qui s'appelle « Les aventures du livre de géographie qui voulait voyager avant de s'endormir ». Alors, qui de mieux qu'un livre de géographie pour explorer le monde? Eh bien, notre livre de géographie, il en a assez d'être toujours au même endroit sur son étagère. Tous les soirs, la bibliothécaire s'assure que les livres sont bien rangés avant de fermer la bibliothèque. Ils sont toujours au même endroit, mais le livre de géographie, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Il a envie d'explorer un petit peu ce qui se passe ailleurs sur les autres étagères et dans les autres lettres. Alors, notre livre de géographie va tranquillement bousculer un petit peu ses voisins pour parcourir les lettres et arriver à la fin de l'alphabet. Alors voilà, c'est une petite exploration très très drôle, c'est plein d'humour, on y fait la rencontre du livre d'histoire, le livre de nouvelles, le livre de poésie, le livre des souvenirs, qui ont plein de choses à raconter, tous. Et donc voilà, c'est assez savoureux, c'est très court, et c'est tout aussi plaisant à lire tout simplement qu'à mettre en scène et à jouer. Donc voilà, Mimi nous recommande ce livre, Les aventures du livre de géographie. N'hésitez pas à le retrouver à la médiathèque au rayon théâtre pour enfants. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux de vous retrouver. Avec Mimi, on a choisi une bande dessinée, ça ne vous étonnera pas. C'est une nouveauté, ça s'appelle Timo l'aventurier. Une bande dessinée parue aux éditions Le Lombard, de Johan Sacré au dessin et Jonathan Garnier au scénario. C'est un petit garçon qui s'appelle Timo, c'est lui là. Il vit dans un village qui est entouré d'une vaste et mystérieuse forêt. Et personne ne sait vraiment ce qu'il y a au-delà de cette forêt mystérieuse. Sauf que Timo, lui, il n'est pas comme les autres enfants du village, il rêve d'aventure. Un beau jour, il décide de franchir le pas, sans le dire à ses parents, il part à l'aventure en exploration pour voir ce qu'il y a au-delà de cette forêt, au-delà de son village, où personne n'a jamais été. Qu'est-ce qu'il découvre au-delà de la forêt? Il découvre un monde très très bizarre. Vous savez, c'est un monde très onirique, un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, Alice au Pays des Merveilles, c'est bizarre. Alice, elle rencontre des animaux très étranges, on ne sait pas s'ils sont merveilleux ou s'ils sont inquiétants. C'est un peu inquiétant, c'est un peu merveilleux. Eh ben, Timo, c'est pareil. La première créature qu'il rencontre, c'est une boule de poils toute noire, qui ressemble à une grosse peluche. Sauf que cette peluche, elle n'est pas vraiment très gentille. Quand elle déploie ses pattes, elle ressemble plutôt à une gigantesque araignée. Un beau jour, il arrive dans un temple très étrange, et dans ce temple, il va rencontrer une créature bizarre. C'est cet animal-là. Ça me fait penser à un mélange de renard et de gros panda. Bah c'est ça. C'est une créature bizarre qui est enchaînée dans le temple. Elle s'appelle Brouf. Et le temple, il est gardé par des gardiens très étranges, des créatures mystérieuses qui ressemblent à des espèces de fantômes. Comme Timo voit que la bête est enchaînée, il va la délivrer. Mais les gardiens ne vont pas l'entendre de cette oreille, ils vont les pourchasser. Le temple va s'écrouler, et voilà nos deux amis, Brouf, le panda renard, et Timo l'aventurier, qui se retrouvent en fuite, pris en chasse par des créatures encore plus maléfiques, qui s'appellent les ombres. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête? Pourquoi elle était enchaînée dans le temple? C'est quoi ces espèces d'ombres maléfiques? Ça, on le saura dans le tome 2, parce que c'est une histoire en 2 tomes. En tout cas, c'est une vraie réussite, et surtout à cause du dessin qui est très doux, vous voyez, très doux, avec des couleurs très pastel, qui adoucissent un petit peu l'étrangeté et le côté inquiétant des situations. Voilà. Donc, je
crois que Mimi, hein, on a fait un bon choix avec cette bande dessinée. En tout cas, vous pouvez la retrouver, ainsi que le tome 2, puisque c'est en 2 parties, en 2 tomes, à la médiathèque, à l'occasion donc du Salon du Livre, et pas seulement, tous les autres jours. À bientôt. Bonjour à tous. Alors nous, avec Mimi, on a décidé de vous présenter un album qui s'appelle Nico et Ouistiti explorent la forêt. Cet album, il a été écrit par Nadine Brincombe, qui est déjà venue au salon lors d'une précédente édition, et il a été illustré par Anna Aparicio Catala, et il est paru aux éditions ABC Mélodie. Nico et Ouistiti, il faut savoir que ce sont 2 amis qui adorent construire des machines. Et ils aiment tellement construire des machines eh bien qu'ils ont pris l'habitude tous les soirs de se retrouver dans le hangar à machines, où ils construisent toutes sortes d'engins. Dans 2 albums précédents de la même série, Nico et Ouistiti, à bord de leur engin, eh bien, ont pu explorer les fonds marins ou encore le ciel. Et dans cette nouvelle histoire, à bord d'une machine volante qui ressemble d'ailleurs étrangement à une mouche, eh bien, ils décident d'explorer la forêt. Dans cette forêt, on va rencontrer des animaux. Alors, on rencontre toutes sortes d'animaux. Il y a des lapins, des papillons, des taupes ou encore des singes. Donc, vous me direz jusque-là, c'est une forêt, eh bien, dans tout ce qu'il y a de plus banal. Oui, sauf que Nico et Ouistiti vont se rendre compte assez rapidement que tous ces animaux semblent bien pressés et qu'ils se mettent tous à courir dans un énorme trou. Alors, qu'est-ce qu'ils font, Nico et Ouistiti, en bons aventuriers qu'ils sont ? Eh bien, ils vont décider de les suivre. Et alors là, je vous garantis que c'est parti pour une aventure absolument décoiffante. On va se retrouver dans une grotte un peu sombre. On va emprunter des tunnels effrayants. Et en même temps, on entend une petite musique qui nous donne envie. On va se retrouver sur un bateau. Et on va même monter dans le ciel sur l'île aux musiciens. Bref, vous l'aurez compris, on se lance dans une aventure au rythme effréné. Je dirais même une aventure un peu folle. Et oui, parce que là aussi, ça nous fait un petit peu penser à Alice au pays des merveilles. Parce qu'on va rencontrer des animaux un peu étranges. Les auteurs aiment bien mélanger des éléments du réel et de l'imaginaire. Tout ça fait que l'on a une histoire vraiment étonnante où il y a plein de surprises. Et cet effet de surprise, il est même amplifié parce que vous pourrez voir qu'on a des pages avec des rabats qui s'ouvre et il y a énormément de choses à découvrir, énormément de détails, c'est foisonnant. Je dirais même qu'on peut presque considérer ce livre, si vous le lisez avec votre papa ou votre maman ou votre frère ou votre sœur, on peut même le prendre pour un cherche-et-trouve tellement il y a de détails à regarder et à contempler. Donc le rythme est fou et en même temps on prend son temps tellement on a envie de regarder tout ce qui se passe sous nos yeux. Vous l'aurez compris, tous les enfants qui adorent les histoires colorées, les histoires à l'imaginaire débordant, les histoires d'aventure et encore plus les histoires d'amitié, je vous dis, foncez retrouver cet album à la médiathèque. Rachel ? Rachel ? Rachel ? Rachel, t'es où ? Mimi, t'as vu Rachel ? Non ? Bah, Rachel, où es-tu ? Ohé ! Rachel ? Oui, je suis sur le toit. Sur le toit ? Le toit du monde ? Non, le toit de la bibliothèque. Il y a des fuites, alors il faut bien les réparer si on veut que nos livres soient en sécurité. Mais ça tombe bien que tu parles du toit du monde, car c'est justement le thème du livre que je voulais vous présenter. Le saviez-vous, l'expression « le toit du monde » fait référence au plus haut sommet du monde, l'Everest. Et on a justement un documentaire jeunesse qui en parle à la médiathèque. Il s'agit du livre « L'Everest », écrit par Sangma Francis et illustré par Lisk Fang. Dans ce livre, on va trouver une mine d'informations scientifiques et géologiques sur la formation de cette chaîne de montagnes, son climat et ses dangers. Oh, ça fait peur. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'on va aussi découvrir les merveilles de l'Everest, ses étonnants animaux ou encore les mystérieuses légendes qui l'entourent, comme le Yéti par exemple. Et on pourra même se plonger dans le quotidien et les exploits de fabuleux alpinistes.
se quitter, une petite anecdote. Le saviez-vous? Chaque année, l'Everest grandit de quelques millimètres, voire d'un centimètre entier. De quoi lui permettre de rester pour longtemps encore la montagne la plus haute du monde. Bon, il faut que j'y aille, je crois que je suis en train de me faire encercler par des pigeons. Allez, à bientôt les enfants!